Quelles sont vos impressions par rapport à la manifestation aujourd'hui? La première impression est que le chemin est long et nous devons rester unis. Comme toute œuvre humaine, il y a toujours, des aspects négatifs et des aspects positifs. Donc le but c'est de faire mieux. Quels sont pour vous les aspects négatifs aujourd'hui? Mais comme vous l'avez constaté, à un certain moment donné, il y avait eu un peu de confusion. Et sur même la ligne qu'on devait suivre, vous avez vu, il y a eu des tergiversations. Heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de couac. Mais on est là, on doit tout faire pour que la marche se termine bien. Parce que c'est ça le message. Notre message, c'était quoi? C'est d'abord commémorer nos martyrs de l'indépendance et les martyrs du 30 décembre passé. Donc n'oublions pas nos martyrs. C'est ça surtout le message. Parce qu'un peuple qui oublie ceux qui sont morts pour la nation, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Il faut faire grâce, il faut se souvenir de ces martyrs. Et quels sont vos vœux pour 2014 concernant le peuple congolais et le Congo? Le vœu est simple. Il y a le premier obstacle. Il y a le premier obstacle qu'on doit mettre hors d'état de nuire. Et après ça, quand tout sera remis en ordre, alors la justice passera pour voir qui a fait quoi, qui est qui. Mais il ne faut pas la justice expéditive non plus. Donc ça doit être une justice équitable. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila doit être jugé par un tribunal international ou par un tribunal congolais? C'est le peuple congolais qui va s'en charger. Parce que je ne sais pas, si je vous donne mon point de vue, ça pourrait être biaisé. Mais je pense que c'est l'opinion qui doit être saisie de cette problématique. Et qu'est-ce que vous pensez que les Congolais doivent faire pour justement parvenir à mettre fin à cette imposture? Mais tout justement, le peuple congolais ne doit pas se laisser distraire. Ça, c'est le premier point. Et le peuple congolais doit rester vigilant parce que je vois que il y a aussi une certaine tendance. On veut pousser le peuple congolais à s'auto-détruire et qu'il y ait une haine viscérale. Alors c'est ces dangers-là que le peuple congolais doit faire attention. Ne tombons pas dans le piège dans lequel s'était enfermé le Rwanda. Quand il y a eu, vous savez, la suite, vous le connaissez, il y a eu génocide. Mais maintenant, j'ai l'impression comme si on cherche, étant donné que les Congolais, on cherche à introduire la haine entre Congolais et que les gens du mal à saisir l'âme congolaise. Parce que les Congolais aiment leur pays. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Les Congolais aiment leur pays. Alors, le message c'est que les peuples congolais doivent être vigilants pour ne pas tomber dans le piège de la haine ethnique. Voilà. Il faut de l'amour, de l'union. Mais l'amour est de l'union. Mais je pense que quand on aura un objectif à atteindre ensemble, quand vous avez un objectif commun, c'est de là que va naître l'amour. Merci beaucoup pour cette analyse.